the heck? Merci TikTok pour cette chanson. Salut, c'est Valentine, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo que je n'avais encore jamais faite sur ma chaîne et que je suis trop contente de vous faire. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Voilà, fallait absolument que je vous raconte ça parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, ça me fait rire actuellement, mais sur le moment, ça m'a fait tout sauf rire en fait. Avant de vous laisser avec la suite, je tenais à vous remercier parce que ça y est les amis. Ça y est, on a enfin passé les 1000 abonnés après 4 ans et demi sur YouTube. Bah ça fait plaisir en fait, tout simplement. Donc merci 1000 fois et bienvenue aux nouvelles personnes. Voilà, ici on s'amuse, je vous fais partager ma vie américaine, ma vie d'au pair principalement et voilà, bienvenue encore. Donc écoutez, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. C'est parti. Et comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, n'hésitez pas à prendre quelque chose à manger ou à boire. Moi j'ai toujours mon chai latte avec moi et ouais, c'est parti. Alors, par où commencer? Par le commencement me diriez-vous? Je vous propose de remonter le temps un peu au mois de février 2020. Décidément, cette année 2020, c'est pas mon année, mais alors pas du tout. Pour vous mettre un peu dans le contexte, donc on est au mois de février 2020 pendant les vacances d'hiver. Et mes hosts en fait sont partis en vacances à l'étranger avec seulement le grand. J'étais tranquille à la maison avec les jumeaux. Donc moi je suis restée du coup aux US avec les jumeaux. Donc je faisais mes heures de travail normales. Puisqu'en fait le soir en fait après mon boulot du coup c'était les grands-parents qui venaient prendre la relève. Comme bah du coup à la base c'était mes hosts etc. Là c'était les grands-parents. Donc ce qui se passe c'est que je travaille la journée avec les enfants. Tout se passe pour le mieux. Ils sont un peu excités mais tranquille, ça va, je mets ça sur le fait que leurs parents soient pas là et que du coup bah c'est un peu une nouvelle routine vu que leurs parents sont pas là, enfin bon bref. Et vient le moment du soir, là où tout allait rater si je puis dire. Donc je les fais manger etc et vient le moment du bain. Je les mets dans le bain, ils s'amusent, patati patata, jusqu'au moment où je décide d'en sortir un, du coup je le lave etc, je le sors, je lui mets son pyjama etc et en fait je vais pour m'occuper du deuxième. Sauf que là, jamais je n'aurais pensé que cela m'arriverait en étant ici. Donc je m'occupe de son frère, l'autre il était sorti, il faisait sa vie et tout, et moi je m'occupe de son frère. Jusqu'au moment où en fait j'entends un bruit très bizarre. Mais je vous mens pas, bizarre, je sais exactement à quoi il ressemblait dans ma tête, mais je peux même pas vous le retranscrire, vous le dire. En fait c'était comme une sorte de bip mais genre ultra chelou. Et là je me dis mais c'est quoi ce bruit? Et je vois le petit du coup que j'avais sorti du bain en totale panique, en mode j'ai fait une connerie et je sais pas comment réparer le truc. Et là je comprends en fait que ça vient de mon téléphone. Et je vois quoi sur mon téléphone? 911. À savoir que le 911 aux États-Unis c'est le numéro des urgences. Voilà, donc je vois ça moi totalement paniquée, je raccroche en mode personne n'a répondu, c'est bon, enfin voilà, on est débarrassé. Et là bah, je commence un peu à engueuler mon petit en lui disant mais qu'est-ce que t'as fait, tu te rends compte de qui t'a appelé? J'essaie de lui expliquer. En fait il essayait de déverrouiller mon téléphone je pense pour jouer, sauf que au lieu de me demander, il a continué à appuyer sur les boutons jusqu'à bloquer en fait mon téléphone. Et du coup à faire, vous savez sur les iPhones il y a appel d'urgence. Voilà. Donc je raccroche vite fait, je l'engueule et je retourne à l'autre jumeau bah, du coup pour sortir du bain en me disant ça y est Valentine, c'est fini, il n'y aura plus rien d'autre etc. Jusqu'au moment où je revois mon téléphone sonner avec un numéro que je connais pas. Moi sachant que quand c'est des numéros que je ne connais pas, bah, je ne réponds pas. Voilà, si on veut me joindre ou si c'est important en fait je considère qu'on me laisse un message. Et moi j'étais à des milliers de kilomètres en me disant que c'était peut-être en fait le 911 ou un numéro quelconque, je sais pas, qui me rappelait en fait pour savoir si tout allait bien. Non, moi à des milliers de kilomètres je continue à m'occuper de mon petit. Puis en plus j'avais les mains dans l'eau pour l'aider, je pouvais pas répondre. Donc le temps passe et tout, j'essaie de réexpliquer à mon petit que bah, le 911 en fait le numéro qu'il a appelé c'est seulement s'il y a les urgences etc. Je les mets en pyjama, on descend, je leur donne le dessert. Et là,
j'entends la porte sonner, j'ouvre la porte et je tombe nez à nez avec un policier. Je vois la voiture dans l'allée de la maison, gyrophare allumé, il n'y avait pas le son mais vous savez c'est dans les gyrophares, dans le quartier il faisait nuit noire, on voyait que ça, j'étais en mode... J'étais en fait partagée entre genre éclater de rire, parce que je sais pas, je pense que c'était mes nerfs qui lâchaient ou je sais pas. J'étais vraiment partagée entre éclater de rire et pleurer, parce que... moi, savoir aux États-Unis, les policiers, c'est quelque chose qui m'impressionne en fait, je peux pas dire qu'ils me font peur, c'est juste que ça m'impressionne. Ici, la police à un autre niveau qu'en France, de mon avis. Et du coup, je me suis dit, putain de merde, qu'est-ce qu'il a fait ce con? Désolée, mais voilà. Et du coup, j'ouvre la porte, le policier, il me dit, oui, ultra sympa par contre, hein. Il m'a dit, oui, vous avez appelé le 911, en gros... qu'est-ce qui se passe quoi? Et je lui explique en fait que j'étais en train de leur donner le bain et qu'il y a un enfant en fait qui a pris mon téléphone sans que je le voie et qui a dû faire une fausse manipulation et qui a appelé le 911. Il me demande, vous êtes le parent? Je fais non, je suis la babysitter. Ah, vous êtes la babysitter, etc. Et moi je dis oui, et là il me demande mon nom, prénom, mon numéro de téléphone et ma date de naissance. Et moi là dans ma tête je me dis, oh putain, je suis dans la grosse merde. Parce qu'en fait, même si en tant qu'au pair on est légal sur le territoire, moi il y a toujours un truc au fond de moi qui pense qu'il y a un truc qui va pas, sauf qu'en fait c'est pas le cas. Et moi genre totalement paniquée parce que je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer, j'ai pas envie qu'ils appellent mes hosts ou je sais pas ce qui va se passer pour moi. J'ai pas envie de rentrer en France parce que un de mes kids a appelé la police. J'étais moi totalement paniquée pour moi et tout, et je lui explique et en même temps que j'explique, il y a un des petits qui est venu voir et qui s'est mis à pleurer. Le pire c'est que c'était le petit à qui je donnais le bain quand son frère a appelé, c'était pas le principal concerné. Il pleurait, il avait l'impression que le policier il venait pour lui, parce que bon des fois avec ma host on lui dit que s'il est pas sage on va appeler la police et que la police viendra. Et je suis désolée hein, mais vous comprendrez quand vous aurez des gosses à charge qui vous mettent la tête grosse comme ça, à ne jamais faire hein. Voilà, le policier il était super gentil, il a dit non non je viens pas pour toi, je venais juste pour contrôler et tout. Ah par contre celui qui a appelé les flics, je l'ai retrouvé, on a un comptoir à la cuisine, je l'ai retrouvé sous le comptoir à se cacher parce qu'il avait peur. Et moi totalement paniquée, donc le gars il me dit c'est pas grave etc, donc il repart. Moi je ferme la porte et là genre je regarde le petit et je rigole et le petit était toujours en train de pleurer et je rigole, mais je pense que c'était vraiment les nerfs qui lâchaient parce que ça m'a vraiment fait flipper en fait sur le moment. Je réexplique que du coup je dis le 911, le 911 c'est seulement en cas d'urgence en fait, faut pas l'appeler sauf si t'as une urgence. Et du coup moi dans ma tête je me dis putain de merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe un SMS à mes hosts, et mes hosts en fait rentraient le lendemain de ce qui s'est passé, donc je me suis dit je fais quoi, je leur passe un SMS ou alors j'attends qu'ils rentrent, sauf qu'en fait on a une caméra à l'extérieur et je sais que dès qu'il y a du mouvement ou un truc, mon host en fait regarde. J'avais peur aussi que les voisins ils passent un SMS à mon host en lui disant oui on a vu la voiture de police chez toi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je leur ai envoyé un SMS en leur expliquant tout. Ils étaient dans l'avion à ce moment là, donc ils l'ont eu en fait quand ils ont atterri. Je couche les petits etc. Moi je raconte ma mésaventure à mes amis, à ma famille et tout. Et ma host rentre le lendemain et elle me dit tu peux pas savoir comment on a rigolé en voyant ton message. Parce qu'elle m'a dit on a imaginé ta tête et je leur ai dit ouais enfin vous ça vous a fait rire, moi sur le moment ça m'a pas fait rire. C'est vrai que maintenant honnêtement j'en rigole, c'est une histoire que je me souviendrai mais genre toute ma vie. Mais voilà, fallait absolument que je la raconte parce que je ne pensais absolument pas que ça allait m'arriver. Et pour en finir, par rapport aux policiers qui me demandent mon nom, prénom etc. Moi j'ai posté un message après sur le groupe français d'au pair en leur expliquant la situation. J'étais pas la seule à qui ça arrivait, déjà il y a beaucoup d'au pairs où leurs kids ont appelé les flics. On m'a dit que c'était juste pour vérifier je sais plus trop quoi. Même si vous appelez le 911 et que vous raccrochez, que vous rappellent et que vous ne répondez pas, ils viennent vérifier chez vous si tout va bien, donc ça... je vais dire c'est quand même cool. Voilà, c'est une histoire qui m'a fait totalement paniquer parce qu'encore une fois même si on est légal, il y avait toujours une part de moi en me disant mais on sait jamais. Du coup voilà pour cette petite story time, j'espère vous avoir fait rigoler. Moi en tout cas comme je l'ai dit je m'en souviendrai genre toute ma vie. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Il est temps pour moi de vous laisser, de vous souhaiter un bon dimanche et je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.